La première fois que tu lances un RPG, il se passe quelque chose d'étrange. Le jeu te pose une question, pas une question banale. Qui veux-tu être? Tu choisis un nom, une apparence, une classe, tu choisis si tu seras cruel ou généreux, si tu sauveras cet inconnu ou si tu le laisseras mourir. Et pendant des heures, parfois des centaines d'heures, tu crois que ces choix t'appartiennent. Mais il y a une vérité que le jeu ne te dit jamais. Quelque part, dans une pièce silencieuse, des années avant que tu appuies sur ce bouton, un développeur a écrit exactement ce qui allait se passer. Il a anticipé ta curiosité, il a prévu ta compassion, il a calculé ta trahison. Chaque choix que tu pensais faire librement était déjà une ligne de code. Le jeu ne t'a jamais donné la liberté, il t'a donné l'expérience de la liberté, ce qui est très différent. Maintenant, ferme le jeu. Rouvre les yeux. Est-ce que ta vie est vraiment différente? Pense à ce matin, tu t'es levé. Pourquoi à cette heure? Parce que ton alarme a sonné. Pourquoi cette alarme? Parce que tu as un travail. Pourquoi ce travail? Parce qu'un jour tu as fait des études, ou tu n'en as pas fait, parce que tu es né dans telle ville, telle famille, telle époque, parce que ton cerveau a été façonné par des années d'expériences que tu n'as pas choisies. Remonte assez loin dans la chaîne, et tu trouveras un moment où tu n'existais pas encore, où tout ce qui allait te définir était déjà en train de se mettre en place, sans toi. As-tu jamais, une seule fois dans ta vie, réellement choisi quelque chose? Les philosophes ont un nom pour cette idée, le déterminisme. L'idée que chaque événement est la conséquence nécessaire de ce qui l'a précédé, que si tu connaissais l'état exact de chaque particule de l'univers à un instant T, tu pourrais prédire tout ce qui va se passer ensuite, y compris tes pensées, y compris tes choix. Spinoza, philosophe du XVIIe siècle, ne mâchait pas ses mots. Il disait que les hommes se croient libres uniquement parce qu'ils sont conscients de leurs désirs, mais ignorant des causes qui les produisent. Imagine une pierre qu'on lance en l'air. Si cette pierre était consciente, elle croirait qu'elle vole. Elle sentirait le vent, la légèreté, la trajectoire. Elle penserait « je monte parce que je l'ai décidé ». Elle ne verrait pas la main qui l'a lancée. Spinoza dit que tu es cette pierre. Et la main qui t'a lancé, c'est tout ce qui t'a précédé. Tes gènes, ton éducation, tes blessures, ton époque. La science ne contredit pas cette image. Dans les années 80, le neuroscientifique Benjamin Libet a découvert quelque chose de troublant. Quand une personne décide de bouger le bras, son cerveau initie le mouvement 300 millisecondes avant qu'elle ait conscience de vouloir bouger. 300 millisecondes. La décision dont tu as conscience est peut-être juste une notification. Une histoire que ton cerveau te raconte après coup pour que tu crois être aux commandes. Alors voilà où on en est. Le jeu t'a menti sur ta liberté. La neurologie semble confirmer ce mensonge, et Spinoza l'avait dit il y a 400 ans. En 2012, un jeu est sorti. Il s'appelait Spec Ops The Line. En apparence, un jeu de tir militaire classique, des soldats, des ennemis, des explosions. Mais ce jeu cachait quelque chose. Au fil de l'histoire, tu commets des actes de plus en plus terribles. Il y a une scène, une seule, qui a provoqué un silence dans des millions de joueurs. Une erreur irréparable, des civils, et toi aux commandes. Ce qui rend cette scène unique, ce n'est pas sa violence, c'est ce qui vient juste après. Le jeu s'arrête, il te montre ce que tu as fait, et il te pose une question. Pas un personnage, pas un narrateur, le jeu lui-même. Vous sentez-vous héros? Et là, quelque chose se brise, parce que tu réalises que tu aurais pu arrêter, à n'importe quel moment. Tu pouvais éteindre la console, personne ne t'a forcé.
Et pourtant, tu as continué. Sartre appelait ça la mauvaise foi. L'acte de se traiter soi-même comme un objet, comme quelque chose qui n'a pas le choix, comme une pierre. Dire « je n'ai pas pu faire autrement », c'est comme ça que je suis, les circonstances ne me laissaient pas le choix. Sartre répondait « tu mens ». Pas méchamment, lucidement. Il disait que l'homme est condamné à être libre. Condamné. Pas béni, pas chanceux, condamné. Parce que, même dans les pires contraintes, il reste toujours un espace, aussi petit soit-il, où tu peux décider de ce que tu fais, de ce qu'on t'a imposé. Spec Ops ne te laisse pas répondre confortablement. Il retourne la question sur la vie. Combien de fois as-tu continué alors que tu aurais pu t'arrêter ? Combien de fois as-tu suivi un chemin par inertie en te disant que tu n'avais pas le choix ? Alors, est-ce que tu as jamais choisi ? La réponse honnête est « on ne sait pas ». Et on ne saura probablement jamais. Mais voilà ce qu'on peut dire. Cette incertitude n'est pas un problème, c'est une condition. Tout être humain qui a jamais vécu a agi dans cette incertitude. Marcus Aurèle ne savait pas si ses décisions étaient libres. Il gouvernait quand même. Chaque personne qui a jamais aimé quelqu'un ne savait pas si cet amour était vraiment un choix ou un accident biochimique. Elle aimait quand même. Camus avait une image pour ça, Sisyphe, condamné par les dieux à rouler un rocher jusqu'au sommet d'une montagne, pour l'éternité, sachant qu'il redescendra toujours. Et Camus disait quelque chose d'inattendu. Il faut imaginer Sisyphe heureux. Pas parce que sa situation est belle, pas parce qu'il a choisi son rocher, mais parce que dans l'acte même de le porter, en pleine conscience de l'absurdité, il reprend possession de quelque chose. Pas la liberté de changer sa condition, mais la liberté de comment il la porte. Ton cerveau a peut-être déjà décidé de ce que tu vas faire après cette vidéo. Ton passé a peut-être tracé les grandes lignes de qui tu es. Mais dans l'espace qui reste, même s'il est petit, même s'il est incertain, tu peux agir. Pas parce que tu es sûr d'être libre, mais parce que tu es là. Les RPG t'ont appris quelque chose que tu n'avais pas demandé à apprendre. Ils t'ont montré à quoi ressemble un monde entièrement déterminé, dans lequel tu te sens quand même vivant, dans lequel tu souffres vraiment quand tu perds, dans lequel tu ressens vraiment la fierté d'avoir fait le bon choix. Peut-être que la liberté n'est pas une propriété de l'univers, peut-être que c'est une pratique, quelque chose qu'on fait, pas quelque chose qu'on a. Et dans ce cas, tu n'as peut-être jamais eu le choix, mais tu peux toujours choisir. Alors, la prochaine fois que tu lances un RPG, que tu te retrouves face à ce moment, ce choix, cette bifurcation, prends une seconde. Pas pour te demander si tu es vraiment libre, mais pour remarquer quelque chose. Tu es là. Et quelque chose en toi, peu importe d'où ça vient, veut choisir. C'est peut-être tout ce que la liberté a toujours été.